Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 2 novembre 2016. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Égypte, mais nous allons tout d'abord commencer par quelques reportages. Le premier concerne l'Irak. Les soldats irakiens sont entrés dans Mossoul, lançant ainsi la véritable bataille pour reprendre la plus grande ville conquise par les terroristes du groupe Daesh. Quelques heures plus tôt, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi avait affiché son optimisme 2 semaines après le début, le 17 octobre, de la vaste offensive. Sarah Al-Maghrabi avec les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu par téléphone avec son homologue libanais Michel Aoun pour le féliciter à l'occasion de son élection à la tête du Liban. El-Sisi a jugé importante cette étape pour l'assurance de la stabilité du Liban et le renforcement du concept de l'État national et de ses institutions. Le chef de l'État a salué l'attachement des différentes forces politiques libanaises à mettre fin au vide présidentiel et à faire prévaloir l'intérêt national, affirmant le soutien de l'Égypte au Liban pour faire face aux différents défis. M. Aoun a remercié le président el-Sisi, affirmant que l'Égypte représente un pilier principal pour la sécurité et la stabilité de la nation arabe. Lundi, le Parlement libanais avait élu à la présidence l'ex-général Michel Aoun pour mettre fin à un vide institutionnel qui s'éternisait depuis 2 ans et demi en raison des profondes divisions politiques dans ce pays, notamment liées à la guerre en Syrie. Il a été élu par 83 voix, 36 votes blancs et 8 annulés. Alors que le Liban est sans président depuis mai 2014, l'élection de M. Aoun est le fruit d'un laborieux compromis entre les principales factions politiques, habituellement promptes à s'affronter sur tous les dossiers. Le reportage que nous avons vu tout à l'heure, c'était un reportage concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu par téléphone avec son homologue libanais Michel Aoun pour le féliciter à l'occasion de son élection à la tête du Liban. Et à présent, j'espère, nous allons voir le reportage concernant l'Irak. Donc, je rappelle, les soldats irakiens sont entrés dans Mossoul, lançant ainsi la véritable bataille pour reprendre la plus grande ville conquise par les terroristes du groupe Daesh. Un reportage. C'est par l'est que les forces d'élite ont pénétré dans Mossoul, prenant position dans le quartier périphérique de Jaïdat el-Mofti, selon le centre de commandement de l'armée. C'est à présent le début de la véritable libération pour la ville de Mossoul, a annoncé le commandant du service du contre-terrorisme irakien. Notre objectif final est la libération totale de Mossoul, a ajouté l'officier irakien. Quelques heures plus tôt, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi avait affiché son optimisme 2 semaines après le début, le 17 octobre, de la vaste offensive. En entrant dans Mossoul, les forces du contre-terrorisme sont en avance sur les dizaines de milliers d'autres combattants, convergeant à partir de l'Est, du Nord et du Sud, avec le soutien des frappes aériennes de la coalition internationale menée par les États-Unis. À l'Est et au nord de la ville, les combattants kurdes ont consolidé leur position dans les villages repris à Daesh. Au sud, les forces du gouvernement fédéral continuent à progresser mais restent à plusieurs kilomètres de la périphérie de Mossoul. Enfin, à l'ouest, les forces paramilitaires du Hashd al-Sha'bi, une coalition dominée par des miliciens chiites soutenus par l'Iran, tentent de couper les lignes de ravitaillement de Daesh avec la Syrie. Elles ont ainsi repris une série de villages sur la route de la ville stratégique de Tal Afar. Plus de 17 900 personnes ont fui leur foyer depuis le lancement de la bataille, selon l'Organisation internationale des migrations. Mais les organisations humanitaires s'activent à élargir la capacité des camps d'accueil d'urgence pour les déplacer, l'ONU estimant que plus d'1 million de personnes pourraient fuir Mossoul. Et le
Premier ministre Cherif Esmail a reçu hier au siège du Conseil ministériel le président singapourien Tony Tan et la délégation qui l'accompagne. Les deux côtés ont eu une session d'entretien sensée sur les efforts visant à la promotion des relations entre l'Égypte et Singapour. Lundi, le président Abdel Fattah al-Sisi avait tenu une conférence de presse conjointe avec le président singapourien. Et concernant cette visite, nous allons voir tout de suite un reportage et tout de suite après, nous allons entamer notre partie débat pour ce soir qui concerne l'Égypte sur le plan politique, économique, mais aussi touristique. Le Premier ministre Cherif Esmail a reçu hier au siège du Conseil ministériel le président singapourien et la délégation qui l'accompagne. Les deux côtés ont eu une session d'entretien centrée sur les efforts visant à la promotion des relations entre l'Égypte et le Singapour. Ils ont en outre passé en revue les moyens susceptibles d'exploiter l'expérience singapourienne dans les domaines du transport et de l'enseignement afin de réaliser le développement durable. Lundi, le président Abdel Fattah el-Sisi avait tenu une conférence de presse conjointe avec le président singapourien. Au cours de cette conférence de presse, le chef de l'État a affirmé que les relations égypto-singapouriennes connaissent un nouvel élan dans les divers domaines. Il a affirmé être convenu avec son éminent hôte à relancer l'échange commercial entre les deux pays, signalant avoir examiné des opportunités d'investissement prometteuses notamment dans la région du canal de Suez, outre la coopération pour contrer le terrorisme. Il a d'autre part fait l'éloge à l'expérience distinguée du Singapour pour garantir la coexistence pacifique entre les différentes catégories de sa société. Pour sa part, le président singapourien a affirmé que le partenariat entre les deux pays est stable, renforcé par les intérêts communs. De son côté, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Taïb, a affirmé la profondeur des relations égypto-singapouriennes qui remontent à 50 ans. Lors de son entretien au siège de l'instance Al-Azhar avec le président singapourien, Cheikh Taïb a affirmé son appréciation de l'expérience singapourienne qui avait réalisé un grand progrès économique et technologique. M. Tan a apprécié le rôle joué par Al-Azhar dans la propagation de la pensée modérée de l'islam, ainsi que les efforts déployés pour assurer la paix mondiale via ses tournées dans les différents pays du monde, affirmant qu'Al-Azhar présente un modèle à suivre dans la cohabitation et la paix entre les religions.